Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre magazine Réalité RDC Covid-19. Nous savons bien qu'actuellement il y a quelque chose qui dérange le monde entier. C'est le virus coronavirus, quelque chose qui sort de quelque part mais qui soumet grand ou petit, faible ou fort. Tous sont confondus et on ne sait pas. Et qui le soutient, qui est derrière lui. Mais tout au long de cette émission, nous avons été honorés de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu. Il est trop jeune, mais avec qui nous allons porter débat autour de cette émission. Il s'agit donc du pasteur Shekina Mouyumba Kazadi. Il a dit il est le plus petit, le cadet de tout le pasteur des assemblées de Dieu. C'est avec lui que nous aurons apporté débat. Votre magazine, toujours, il est co-animé avec Angela Naomi Mbumba. Bonjour Naomi. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, nous sommes confinement bien. Donc vous allez confinement bien. En fait, actuellement, c'est le confinement qui se conjugue. Oui, hein, On n'a pas de choix. Bonjour, pasteur Shekina. Bonjour maman. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien, malgré le confinement. Et vous n'êtes pas confiné, vous? Bon, c'est le verbe le plus actuellement conjugué. Donc, Vraiment. le verbe confiné. Nous sommes confinés dans la maison, confinés chacun de son côté. Alors, c'est de l'actualité. Vraiment. Nous sommes ravis, et tout le peuple, tous nos amis qui sont toujours de cœur avec nous au travers de plein de grâces TV, le veille pour le réveil. Nous allons parler des beaux aspects du confinement, les aspects prophétiques du confinement qui sont profitables à l'Église actuellement et des aspects négatifs du confinement. Et là, nous toucherons l'économie, nous toucherons la politique, nous toucherons la spiritualité, nous toucherons tout. Et le Seigneur nous fera grâce, nous serons édifiés au travers de cette émission. Naomi, ça va? Pourquoi vous êtes jeune comme ça dans l'œuvre de Dieu? Bon, la question-réponse est très simple. C'est le choix de Dieu. Parce que Dieu ne tient pas compte de l'âge, ne tient pas compte de l'expérience que nous pouvons avoir. Alors, lorsqu'il vous sélectionne, alors vous êtes également sélectionné. C'est la raison pour laquelle je suis jeune. Quelle lecture faites-vous à l'égard de tout ce qui se passe actuellement par rapport au coronavirus? Bon, vous savez, que nous soyons des hommes bibliques, que nous soyons des hommes politiques ou scientifiques, si je peux parler ainsi, nous avons tous un regard assez pragmatique et clair par rapport à ce qui se passe. Je pense que chaque personne de là où il est, il a une idée, une hypothèse par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors moi, c'est ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est que le Covid-19, le confinement qui est le verbe conjugué pendant tout ce temps, a deux choses importantes qui nous enseignent. Donc ce sont deux choses autant positives et autant négatives. Alors, positives ou négatives, que ce soit à l'égard des hommes de la science, à l'égard des hommes politiques, mais aussi pour les enfants de Dieu, ça touche également. Parce que nous faisons tous partie de personnes qui vivent dans la planète appelée Terre. Alors nous sommes tous touchés, alors nous sommes tous portés sur les aspects positifs et également négatifs de ce conflit. D'autre part, donc, vous niez un peu l'aspect de l'Église en termes palpables, d'une maison, d'un édifice. Donc pour vous, vous appuyez seulement que l'Église, c'est le cœur de Dieu. Mais pendant ces temps de confinement, nous avons bien vu combien de chrétiens se sont très bien égarés de la présence de Dieu parce qu'il n'y a pas culte. Il y a des cultes en ligne, il y a des cultes actuellement, chaque église a instauré des cellules de maison, mais cela n'a pas d'impact comme l'église dans son vrai sens. On ne sait pas ressentir les effets de l'église. Je sais que j'étais allée à l'église, les gens qui aiment danser pour Dieu, pour eux, c'est quelque chose qui est perdu. On ne sait plus les revivre. Et puis les hommes de Dieu qui prêchent, et lorsqu'ils voient une foule devant lui, et la façon dont il va communiquer sera différente quand il communique en ligne. Vous voyez un peu, c'est comme si on nous sort petit à petit de l'église de Dieu pour réellement nous confiner et faire taire ces noms de l'église sur terre. Non, vous savez, j'aime bien cette analyse, j'aime bien. Mais il y a un élément très important que je vais souligner. Vous savez que l'Église a commencé, l'Église existe par l'incarnation du Christ.
L'église n'existe pas parce qu'il y a un bâtiment qui a commencé ou il y a un édifice. Mais c'est parce que Christ a accepté de s'incarner dans une chair, c'est alors que l'église a commencé. Et puis bon, si je prends l'aspect, bon, prenons les deux aspects, prenons l'aspect bâtiment, prenons l'aspect individu. Alors si nous prenons l'aspect bâtiment, bon, mais c'est bien et bien clair, nous sommes habitués à aller adorer le Seigneur, à danser, surtout moi ça me manque également. Alors, c'est le culte bâtiment est un moyen par lequel nous restons en contact avec le Seigneur d'une certaine manière. Mais ce n'est pas du tout l'église qui sera enlevée. L'église qui sera enlevée, ce n'est pas l'église bâtiment, c'est l'église individu. Dans la personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ qui s'est incarné dans un corps dans le but de sauver l'humanité. Et puis lorsqu'on l'accepte, on marche conformément à sa parole, c'est alors que nous serons enlevés. Ce n'est pas le bâtiment qui sera parti. Certes que les bâtiments nous servent de pont, c'est comme un avant-goût un avant-goût du ciel. Dans l'église bâtiment, c'est comme un avant-goût du ciel, mais qui se différencie de nous, les individus, nous, les personnes qui avons cru au Seigneur Jésus. Ok. Parlons un peu de ces gens qui se sont réfradis à cause du manque de la fréquentation du bâtiment qu'on appelle. Et pouvons-nous dire que les ministres de Dieu, les hommes de Dieu, les élus ou les établis de Dieu pour veiller sur les brebis ont échoué à pouvoir inclure aux enfants de Dieu la vie de l'intimité avec Dieu. Ils ont tellement habitué les enfants de Dieu à ces bâtiments que lorsque les bâtiments est fermé, les enfants de Dieu ont perdu leur feu. On peut dire que les hommes de Dieu ont Ils échoué. ratent la présence de Dieu. Ils ont manquent. échoué. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi dans leur mission de mettre Christ dans des personnes, dans la vie des gens? Vous savez que chaque personne a sa part de responsabilité. Dieu a sa part de responsabilité. Le prédicateur ou les pasteurs, si je peux me permettre le terme, ont aussi leur part de responsabilité. Et les chrétiens aussi ont leur part de responsabilité. Donc la part de responsabilité est triologiquement parlant, si je peux le dire ainsi. Donc la part de responsabilité des prédicateurs de l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, insister, faire l'appel à la repentance. Ça, c'est leur part de responsabilité. Et puis la part des responsabilités de croyants ou des individus, c'est de croire en cette parole et de marcher conformément à ce qui est écrit dans cette parole. Mais il y a un élément aussi très important à savoir, c'est que la joie du ciel ne dépend pas seulement de la qualité des hommes qui ont cru au Seigneur, mais la joie du ciel dépend de la quantité des hommes qui ont cru. Parce que la Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel lorsque une personne s'est convertie. Donc une personne ne traduit pas directement la qualité, ça traduit la quantité. Alors le travail que nous, le prédicateur, que nous devons faire, c'est présenter les gens au Christ. Le Christ ressuscité, le Christ qui est assis à la droite du Père. Alors c'est ça notre part de responsabilité. Et la part de responsabilité de l'Église, c'est de croire. Et la part de responsabilité du Saint-Esprit, c'est faire de cette parole un élément de transformation. Parce que ce n'est pas le travail du prédicateur, c'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui reçoit le message. Et le Saint-Esprit guérit à travers le message, le Saint-Esprit affranchit au travers du message, et voilà. Voilà un peu cette... Merci, pasteur. Nous sommes vraiment à la fin, mais j'aimerais vous poser une dernière question. Vous croyez à vos aînés de l'église du Congo? Parce qu'actuellement, c'est comme si, comme l'église s'est tue, les aînés aussi se sont tués. Et vous, les jeunes, vous croyez toujours en eux ou bien vous pensez que réellement le Seigneur, maintenant là, vous a choisi pour témoigner notre face de l'église? Bon, vous savez, je ne peux pas entrer en conflit avec les aînés. Non, c'est pas en conflit. Non, excusez-moi, je ne peux pas entrer en conflit direct avec les aînés. Ce sont des personnes qui nous ont trouvés dans le monde de l'évangile. Ce sont des personnes qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Alors, vous savez qu'à un certain moment de la vie, Dieu fait en sorte que les aînés puissent laisser la place à la génération. Dieu lui-même. Vous savez, Dieu organise des rencontres. Dieu fait en sorte que, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Il avait ses frères, il était jeune.
Alors, ses frères avaient quelque chose à dire, ses frères avaient un mot à dire dans la famille, à l'égard des parents, bien sûr. Mais vous savez, quand Joseph est allé en Égypte, Joseph a été confiné dans une prison. Mais la prison était un moyen par lequel le Seigneur lui a fait passer pour le forger, le caractère, parce qu'il était jeune. Un jeune à son âge ne pouvait pas diriger tout. Non, il faut une certaine maturité. Et Dieu est passé par le confinement. Le confinement dans une prison Ça commence bon? depuis la vie. pour lui enseigner une certaine maturité à l'âge de 30 ans pour diriger. Alors, c'est à l'âge de 30 ans que Joseph a commencé à parler. Il a parlé à ses frères, non, vous savez, je suis votre frère, ne vous en faites pas. Et puis il a pris la direction de l'Égypte. Donc tous ces temps. Parce que vous pensez que pendant ce temps de confinement, Dieu n'est pas en train de positionner des jeunes pécheurs. Non, c'est toi qui dois nous révéler parce que tu es Mais le meilleur. oui, vous savez que considérons Covid-19 comme étant une crise. C'est une crise. Oui, C'est une crise économique parce qu'il y a le chômage qui entre. C'est aussi la crise politique parce que maintenant, tout le monde a un seul ennemi, qui est Covid-19. Ok. Et non seulement que nous avons un seul ennemi, nous avons mis l'hostilité à côté. Nous nous sommes mis ensemble pour faire disparaître l'ennemi, en trouvant un remède. Bon, du point de vue politique, c'est comme si les chefs d'État se mettent ensemble d'une certaine manière. Mais vous savez que c'est une crise pourquoi? Parce que la direction perd sa qualité. On n'est plus authentique. Un pays n'est plus authentique. Nous dépendons de ce qui se passe. Nous agissons, tout dépend. Vous voyez l'actualité. Même l'église. C'est tout, toi, même l'église. Même l'église. On prêche, Ouais. Covid-19 devient le refrain journalier. Vraiment. C'est un refrain de C'est chaque c'est ce matin. qui prouve à suffisance que l'église est tombée. Non, non, tomber c'est grave. Mais non, elle est Non, tombée, l'église a elle est affaibli, tombée, elle est l'église tombée, est monsieur. désertée. Vous savez, non, L'église s'est soumise non, c'est une à- phase de crise. Vous savez, dans la crise n'est pas profitable pour un groupe de personnes, mais la crise est aussi profitable pour un groupe de personnes. Je vous ai donné l'exemple de Joseph. J'ai pris même l'histoire de Anne. Anne était en crise. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dieu aussi était en crise en ce moment-là. Ouais. Il n'y avait pas de sacrificateur, à l'époque, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de juge. Mais donc, quelle est cette échange qui va se faire entre l'église et Dieu? Parce que c'est ça le problème, monsieur. Bon, Qui parlera pour nous? Qui enverra? Il n'y a personne qui s'élève pour Non. parler. On n'a pas une dernier rassurance mot, par monsieur, rapport à pour- tous ces sites. Pour terminer. Quelle assurance, Un quelle dernier mot assurance nous devons alors. avoir Un dernier que mot. ceci se changera? Quel est cet échange qui va se faire? Et qui sera cet échange? Parce que là, c'était Samuel. Mais actuellement, au Congo, la politique, l'économie, la religion, tout est par terre. Mais qui se lèvera? Qui parlera? il parlera. Mais la réponse a été donnée. Et c'est quoi? Mais la réponse a été donnée depuis la croix. La réponse Ok. était. Mais qui Vous porte savez- cette croix vers le peuple? C'est ça le problème. Qui Vous porte savez- cette Qui croix? se lève? Qui Parce est que c'est vous savez, Moïse qui lève le la veuve de serpent Sarepta était là avec sa farine, elle était Oui, là. donc- Mais il fallait qu'il y ait un Il Élie arrive. pour dire que Et non, maintenant, la farine ne va se Mais multiplier, vous c'est ça le savez, mais problème. vous savez que. Est-ce que vous savez que le Seigneur, pour faire partie de Covid-19, il peut aussi les faire seul, n'est-ce pas? Il peut le faire, Mais Dieu n'agit pas seul. Mais Dieu agit à travers des acteurs de réveil. Ces acteurs de réveil, ça dépend. Dieu peut passer par ses serviteurs, les prédicateurs. Dieu peut passer par une personne qu'on n'a jamais. Dieu peut utiliser un président de la République, un occultiste, pour faire disparaître le Covid. Merci, Mais- Pasteur Chikina. Un tout dernier mot. Comment se fera cet échange pour mettre fin de la part de Oui, l'Église, pas de la part des politiciens, mais Ok. de l'Église. Bon, vous savez, l'échange qui se fera entre Christ et l'Église. Mais vous savez que cette réponse, je viens de vous donner, excusez-moi d'évoquer vraiment ce point-là. C'est le point crucial de l'évangile, la croix. Ok. Alors, pourquoi je parle de la croix? Vous savez que la croix est le passage par lequel l'homme a eu le plus grand accès à la présence de Dieu. Ouais. Voilà, cet échange-là, quand vous parlez d'échange, nous faisons allusion aux personnes, églises, qui sont atteintes du Covid. Ou des personnes, églises, qui sont confinées. Nous faisons allusion à tout ce qui est soumis au corona. Mais qui vous, est soumis, mais vous avez pris tout, l'aspect spirituel. Mais l'aspect spirituel, parce que Oui, parce que c'est ce c'est qui seulement fait autre chose. l'Église qui doit mettre enfin tous les grands événements qui ont marqué l'histoire du monde entier ont eu une réponse, une solution au travers de mouvements spirituels, non au travers de mouvements politiques. Là, nous sommes convaincus, étant enfants de Dieu, que réellement, si le Seigneur veut passer pour changer les choses, il passera par un homme spirituel. Oui, mais je vous ai dit que
Dieu travaille avec des acteurs de réveil. Ouais. Vous savez pourquoi on parle du réveil? Parce que pour l'instant, nous sommes endormis. En Et quelque sorte. l'église aussi est En endormie. quelque sorte. Donc ça veut dire que l'église est quelque part tombée. En quelque sorte. Merci, pasteur Pourquoi? Célina. Pourquoi? Parce que les personnes bâtiments s'égarent peu à peu. Et non les personnes églises. Ok. Alors, il faut maintenant que ces personnes bâtiments atteignent cette dimension. Et pendant ce temps, le Seigneur est en train de positionner des hommes, des acteurs de réveil. Les gens qui seront des canaux par Et lesquels Moïse qui élèveront les serpents de le Reims. canal par lequel le Covid-19 sera à terme. Ok. Et puis, quand le Seigneur passera par ces canaux, les canaux qui mettront à terme le Covid-19, vous savez que la religion, l'économie et la politique se mettra dans une hypothèse selon laquelle il n'existe qu'une seule personne qui a la possibilité de ramener tout ce qui est perdu dans l'état normal. Merci, pasteur Et c'est comme Célina. ça. Merci, nous en parlerons prochainement, plus largement par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous fera grâce d'entrer dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, nous saurons que le monde actuellement se prépare pour avoir une seule personne à la tête du monde entier qui sera l'initiateur, soit le restaurateur, et qui va instituer beaucoup de choses. Mais nous savons, là je me joins à l'homme de Dieu qui a dit c'est Dieu qui va tout restaurer. Et partant de cela, nous aurons à découvrir quels sont les fondements, les bases qui doivent être posées pour que nous y arrivions. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. D'une manière ou d'une autre, grand merci à vous, pasteur Chekina, de nous honorer sur notre chaîne pleine de grâce TV. Également, je vous remercie vraiment pour l'invitation. Je remercie également la sœur Angèle. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter ce plateau avec vous. C'est vraiment un grand plaisir et je vous remercie d'avoir pensé à un plus jeune comme moi. bien sûr. Le cadet de tous les pasteurs des assemblées. Bon, c'est comme ça que je m'appelle, mais je ne sais pas s'il y a un cadet. Donc, je ne sais pas s'il y en a. Donc, Merci, voilà. merci, nous sommes très ravis. Naomi, Voilà, nous avons été vraiment bénis de vous avoir. Nous avons vraiment été bénis de voir votre volonté, votre amour à notre égard. Et nous pensons que cette émission vous apporte un plus. Pendant ces instants, il y a des questions que vous vous posez, il y a des questions que tout le monde se pose. Mais nous savons que la solution se base plus sur l'Église parce que Dieu est au sommet de toutes choses. Nous serons très contents de vous avoir encore prochainement. Restez branchés sur notre chaîne Pleine Grâce TV et suivez les actualités. Nous sommes bénis de votre présence. Que Dieu vous bénisse. merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être fidèles à ce rendez-vous de votre magazine Réalité RDC. RDC jamais ne tombera et RDC Iloko Makasi toujours. Grand merci à M. Vicien qui nous a cédé son beau cadre. Et donc merci à tous les amis qui soutiennent notre jeune pasteur, le pasteur Chekina, et à tous ces hommes de Dieu qui sont encore jeunes et qui croient qu'ils peuvent être de serment à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Restez confinés dans la présence de Dieu et le Seigneur fera quelque chose d'intéressant au travers de vous. Grand merci derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Grad et Toto, accompagné de Merdi et je n'ai pas oublié la grande famille Makwala qui nous soutient toujours. Au microphone, c'était votre humble servante en co-animation avec Flore Makwala, avec Naomi Angela Mbumba. Nous nous retrouvons très prochainement avec un tout nouveau numéro pour la continuité de ce qui a été discuté en ce lieu. Merci beaucoup, au revoir. Les gens qui seront des canaux par lesquels Qui élèveront les serpents de Reims. canaux par